Elle suscite la polémique depuis des semaines et elle ne s'est pas exprimée depuis qu'elle a quitté les vacances des anges. Non, les anges 9. Non, les vacances des Les anges. vacances des Bah anges. oui, les vacances des anges 2 sur Énergie 12. Et on peut dire que c'est un comeback, hein. Je réapparais. Tu réapparais et nous on réapparaît juste après ça. Donc après avoir été au commissariat avec François Fillon, je découvre une photo. Ouh là là. Alors, je t'arrête tout de suite. Sam, je t'adore d'amour, tu vois. Oui. Mais j'ai été beaucoup affectée par rapport à cette photo qui n'est qu'une photo. Parce que ça fait une grosse polémique. Oui, mais c'est pour ça que c'est- j'estimais Non. important de te poser une question, hein. Alors, juste, je te dis, tout le monde prenait des photos. Et le problème, c'est que vu que moi, je suis connue, et ça a été pris en grippe. Donc, tout d'abord, moi, je veux juste m'excuser auprès de tout le monde que j'ai pu offenser. Pardon. Je respecte Sa Majesté. Et je suis désolée de l'ampleur que ça a pris. Ah, je savais pas que ça t'avait autant affecté. Je suis traumatisée. D'accord, ok. Donc tu veux pas que je creuse? Non, 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 s'il te plaît. Next. D'accord, ok. Alors, next, je ne sais pas si on va nexter pour quelque chose de plus gai. C'est toi qui vas me le dire. Mais j'ai découvert aussi, plus récemment, une photo que tu as. Décidément, toi, il faut arrêter les photos, hein. Mais je ne touche plus à mon Instagram. Oh. J'ai découvert une photo avec un footballeur très connu qui s'appelle Marco Verratti. Et tu as l'air très proche de ce jeune homme sur cette photo. Ça, on peut en parler? Ou tout est tabou? Non, il n'y a rien à dire. Hein. C'est ma vie privée et voilà. Tu vas pas me faire le coude à chaque fois, les mains, les machins, les trucs. Comme ça, tu changes de sujet. Non, mais il y a rien à dire. Je l'ai croisé et puis voilà, on a fait une photo ensemble. Là, encore, désolé mon Samy, mais vie privée oblige. Vie privée oblige. Mais ça s'appelle en toute intimité? Oui, mais là, il y a trop d'intimité. Il y a trop d'intimité. Alors, est-ce que je J'ai peux... eu peur de dire des bêtises. Alors, ok. Je préfère me taire. T'as peur maintenant, en fait, c'est ça? Mais je ne dis plus rien. Ah, d'accord. Ok. Comment on va faire pendant ces 30 minutes d'interview? T'inquiète pas, on va trouver. T'as de la matière quand même pour moi. D'accord. Je peux juste poser une question sur cette photo? Ouais, parce que tu l'as pas supprimée, celle-là. Et pan c'est ton genre de mec? Franchement, non. Mais il est mignon. D'accord. Donc c'est pas ton genre de mec? Il est physiquement intéressant. Ou alors est-ce que tu me dis que c'est pas ton genre de mec parce que tu as peur que je creuse et que je découvre peut-être des choses qu'il ne faudrait pas découvrir? Je te trouve très Non mais, intéressant. non mais je la connais, hein. Je la connais quand même à force, la Miss Tinguette, hein. C'est une technique ou pas? Je ne comprends pas, je ne parle pas français. Bon, ok, we're gonna change the subject. Elle ne parle pas français, mais on va continuer en français quand même. Je sais pas si je vais arriver à mener cette interview. Est-ce que j'ai le droit de te parler de Gabano? Alors, Gabano, physiquement, c'est un événement. En fait, la vérité, je voudrais un mec avec le physique de Gabano, mais pas avec la tête de Gabano. Ah, alors là, faut m'expliquer. Parce que moi, je pensais que tu étais sous le charme de Gabano depuis un petit moment. Mais Depuis j'adore. les anges. Mais j'adore Gabano. Ça veut dire, je le vois, je suis en warning, je le trouve trop beau. Mais alors attends, tu Je trouves trop l'admire. beau son corps ou alors tu trouves trop beau l'ensemble? Ah non, tout l'ensemble, il est beau. Par contre, dès qu'il ouvre la bouche, non. Ah, c'est dans ce sens-là que tu dis la tête. Voilà. D'accord, donc c'est pas comme les crevettes, t'enlèves la tête et tu manges le reste. Ah, pas du tout. D'accord. Il est magnifique. C'est ta cam au millimètre. C'est ma cam au millimètre. D'accord. Même au. Et Gabano, ça fait un petit moment que tu fantasmes sur lui. Mais moi, j'ai toujours trouvé très très beau. Pour moi, j'ai toujours. Mon ex Anthony dans La Vie des cœurs brisés, elle avait un peu le même style. Tu vois, beau, brun, bronzé. Ma de peau. C'est ça. BBB. BBB. Eh oui, j'ai retenu. Donc Gabano, il s'est passé quelque chose. Hein? Oui, je sais. Ah bah, on me l'a dit. Alors là, tu me la feras pas. Ah. Là, on n'est pas en train de parler d'un footballeur. On n'est pas en train de parler d'un sujet tabou. Donc Gabano, tu vas me répondre. Et c'est pas la peine de regarder à droite et à gauche. Hein, personne t'aidera. Non, allez, honnêtement. Ah écoute, on s'est fréquenté vite fait. On a fait 2-3 bisous, mais c'est jamais passé à aller plus loin. Mais ça, c'était il y a combien de temps? Parce que ça fait des mois que t'en kiffes sur lui. Des mois t'abuses. Je suis en kiff sur plein de gens. Ouais, mais Gabano, je sais que vraiment, c'était... Ah, parce qu'il est très beau. Voilà, il me faut un mec avec le physique de Gabano, mais pas Gabano. Mais pas avec la Mais bouche de c'est quand Gabano. que vous avez flirté ensemble? Avant la diffusion de La Villa des cœurs brisés. Avant la diffusion de La Villa des cœurs brisés. D'accord, mais il était avec Nadège? Non, avant. Non, bah, avant le tournage alors. Oui, avant le truc. Avant le tournage ou avant la diffusion? Je sais plus. D'accord. Interruption de synapse? Je sais plus.
Non mais honnêtement, c'était flirta. Ah, c'était mais quelque j'ai chose- demandé l'autorisation à Nadège. Alors j'avoue que je ne suis plus. Ah, Nadège était au courant? Oui. Qu'on se fréquentait vite fait. Oui. Oui. Mais elle était avec lui? Non. C'était compliqué entre eux? La vérité. I don't know. Je veux dire, c'était si compliqué pour toi que tu ne sais pas si ça l'était pour eux, c'est ça? Je. Mais t'avais prévenu Nadège. Non mais attends, parce que moi aussi je tombe Je bien. t'explique. Alors, Vas-y, voilà. vas-y. Moi, je suis une Arrête fille. de réfléchir à tes mots. Dis-moi les choses comme tu les penses, comme tu les as vécues. Ok, alors j'explique. Moi, ma copine, c'est ma copine. C'est-à-dire, je vais pas, sans lui demander l'autorisation, je vais pas aller attaquer son ex qui me drague aussi. Yabano, je l'ai rencontré avant qu'il soit avec Nadège. On se voyait, mais pas plus que ça. Et moi, j'ai toujours trouvé super beau le mec, tu vois. Et donc, mais juste beau. Juste beau à regarder. Mais pourquoi tu dis faut pas qu'il parle, faut pas qu'il ouvre la bouche? Parce que t'as vu comment il est méchant. Il était méchant avec toi? Non, il était très gentil, mais genre, il est sec, il est piquant, il est cassant. Ah bah oui, Il ça est fait macho. partie. Bah mais c'est ce que t'aimes peut-être, non? Je suis pas maso. Non, t'es pas maso, mais quelque part, si t'es attiré par lui, c'est peut-être parce que ce côté-là t'excite. Je sais pas. De toute façon, la question se pose plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est avec Nadège. Non. Pourquoi alors? Oui. Bah oui, quand Peut-être. même, c'est une bonne raison. qu'il soit avec Nadège. Mais pourquoi la question ne se pose plus? Hein? Parce que maintenant, c'est pas. Parce que ça va, c'est pas 2-3 bisous qui vont changer ma vie. Hein. J'ai fait des bisous à plein de gens. Mais attends, j'ai pas fini mes questions. Hein. Ah. Je voulais savoir si c'était passé plus que des bisous. Non. C'est vrai? Ouais. Oh, tu me déçois, y a rien eu. Non. Rien du tout. Rien. D'accord. Mais tu l'as revu, Gabano, Oui. il y a quelques jours. Avec Nadège. Avec Nadège. Et alors? Quoi? Ben je sais pas, parce que je sais que t'es copine avec Nadège. Elle le sait qu'il y a eu une petite attirance, qu'il y a eu un petit quelque chose Oui. entre vous. Bah oui, parce que avant de revoir Gabano, et ben j'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que tu me donnes l'autorisation de voir Gabano? Et elle, vu qu'après ça s'est passé après, tu connais, ils se quittent, ils se requittent, ils se quittent, ils se requittent. Bref, des histoires de couple pourries. Donc voilà quoi. Et donc elle était ok, elle t'a dit quoi? Elle m'a dit ok, et elle a récupéré son gain. D'accord, donc tu les as vus en même temps que vous avez passé une soirée ensemble. Voilà. D'accord. Et il s'est passé, il y a aucune ambiguïté avec Gabano depuis? Pas du tout. Ah mais je ne sais pas, moi je pose des questions. Ah non. Je vois Miskina Nadège, j'ai peur. Je pars. Regarde-moi dans le blanc des yeux. Y a rien. Encore une petite attirance, t'as eu ou pas pour lui? Mais il est attirant. Écoute, moi, il y a deux trucs. Soit t'as de l'attirance, et voilà, parce que le mec il est beau, mais tu vas pas te mettre avec. C'est pas parce que t'as de l'attirance pour avec quelqu'un que tu vas sortir avec quelqu'un, tu vois. Et je sors pas avec des physiques, je sors avec des mentales. Attends, on va faire quelque chose. Voilà. Écoute, parce que moi, là, je trouve que tu m'expliques les choses, mais je comprends pas bien, donc j'ai envie de passer un petit coup de fil à Gabano. Voilà, c'est pas prévu du tout. Tu ne m'en veux pas? On va voir s'il répond. Hop! On va faire le test, on va voir. Et après, bah, décidément, bah oui, comme je t'ai pas vu de plusieurs mois, et comme tu m'as planté. C'est pas de ma faute. Coucou Gab! Ça va? Ouais, c'est Sam, tu vas bien? Ouais, ça va toi? Oui, je suis actuellement avec Mélanie Mélanite en pleine interview. Ouais, mais là, Et j'ai l'impression qu'elle est en train de m'endormir. Bah, moi j'ai entendu. Moi, c'est enregistré là? oui, c'est enregistré. C'est enregistré? Bah, mais là, écoute, si t'es amoureuse de moi, il est temps de le dire. Moi, tu sais que je suis très franc, franchement. Si le même nom, c'est le même nom que jamais. Mon amour, comme je l'ai dit, Gentiment. mon amour, tu vois, j'adore ta beauté, j'adore ta subtilité, j'adore comment tu réagis. Mais faut pas prendre ces rêves pour des réalités. Eh ben non, pourquoi tu prends la tête? Pourquoi tu m'appelles? Arrête. Mon amour, assume les sortes. Bah, toi, dis la vérité. Pas bon amour, si tu le penses pas, tu me kiffes ou tu me kiffes pas? Faut pas mentir. Mais je te. Tu m'appellerais pas. Mais- Tu m'entends moitié. Attends. Sinon tu m'appellerais pas. Mais je te trouve très beau, mais jamais de la vie je pourrais me mettre avec un mec comme toi, je suis pas suicidaire. Tu t'as fait des mecs bien un peu? T'as pas envie d'évoluer? Ah, tu parles de toi là? oui, je crois. Et, À un moment, la vie, c'est avec des vrais mecs, hein. bon, et dis-moi Gabano, Qu'est-ce que tu te si je proposes si je te pose une question, est-ce que tu me réponds honnêtement et je terminerai là-dessus? Ben, la différence avec Mélanie, c'est que moi, je vais te répondre du tac au tac. Ok, t'as couché avec Mélanie? Bah, franchement, si je l'ai fait, je m'en souviens pas. Oh! Tu vois? Allez, on fait des bisous, les enfants, bonne soirée. Bisous. Gros bisous, bisous Gab. On change de sujet? S'il te plaît. Ok, oui, mais je sais, encore une fois, je sais pas s'il va te plaire celui-ci. Alors, il y a des photos qui sont sorties
de toi dans la presse dans lesquelles on te voit échanger un baiser lesbien avec Anélia. Je suis désolé, hein. Ah, mais c'est pas moi qui- Alors là, Ah non, eh, c'est quoi cette interview? mais c'est quoi ce comportement? Et il faut prendre ses responsabilités, hein. Alors, véritable attirance pour les femmes ou alors tu étais dans l'euphorie de la soirée? Et puis, Anélia, je savais pas que vous étiez copines. On est copines en boîte de nuit? Ah, vous êtes ah, ça existe. Alors, c'est quoi le concept de la copine en boîte de nuit? C'est la copine que tu croises en boîte de nuit, que t'es contente de voir en boîte de nuit, mais pas le jour. D'accord. C'est-à-dire tu l'appelles pas genre pour qu'elle vienne dormir avec toi, pour faire une pyjama party? Pas du tout. D'accord. Pourquoi? Elle est assez bien pour toi? Ah non, aucun rapport. C'est juste que, on est bien en boîte de nuit. On s'amuse bien en boîte de nuit. Dans le cadre de la boîte de nuit. Voilà. D'accord. Pourquoi vous êtes embrassés? Ah, parce que, je sais pas, dans l'euphorie de la fête, je savais pas qui pécho, je voulais pécho, voilà. T'arrivais pas à pécho ce soir-là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un bisou, c'est rien. Hein. Non. Je fais des bisous à mes copines toute la journée. Ah oui, non mais je sais. Non mais moi ça me choque pas du tout, mais c'est parce que j'ai vu des commentaires où des gens se posaient des questions Ah sur non, ton non, identité sexuelle. je suis 100% hétéro. 100%. Voilà. D'accord. Donc ça veut dire que tu n'as jamais été attiré sexuellement par une femme ou par le corps féminin. Sorry, mais non. D'accord. Bah tu sais, il y aurait pas eu de mal, hein. Je sais, mais non. D'accord. T'as jamais eu d'expérience avec une femme. Non. T'aimes trop les hommes. Chérie. Bébé. Mais... Brun, bronzé. Non. Beau, Ah. brun, bronzé. Beau, brun, bronzé, ok. Donc avec Anélia, on a compris, il se passe rien du tout. Vous avez maintenant la réponse à votre question. On va parler chirurgie aussi. Parce que maintenant tu l'assumes. Mes lèvres? Ben oui. Grave. Mais parce que je te vois tout le temps, moi, chez le... Comment il s'appelle, le docteur Dumas? Le beau. Laurent Dumas. Laurent Dumas. Laurent Dumas, tu m'avais amené, rappelle-toi, j'avais fait ma cryolipolyse. Je crois que ça s'appelle comme ça, là, pour la graisse. Et toi, tu avais fait... Tu voulais un peu le cacher à l'époque, hein. Oh, j'avoue. Tu voulais pas le dire. Je sais pas pourquoi. Parce que j'avais honte. Mais t'avais honte de quoi? Bah, j'avais peur que ça fasse moche. Mais ça fait super beau. Bah non, le problème c'est que t'as vu, dans la télé-réalité aujourd'hui, dès que t'es refait, et t'as toujours cette mauvaise image de la chirurgie. Tu vois, genre, ils sont tous pareils, ils se refont tous quelque chose. Alors que de base, la plupart des gens, la plupart des gens de télé-réalité, on est des gens normaux. Voilà. C'est parce qu'on fait de la télé, qu'on a des gens qui nous suivent, que, on est des gens différents. On a des complexes comme tout le monde. Et le truc, c'est que là, on a l'occasion de se les faire refaire parce que vu qu'on nous voit à la télé, on voit notre image toute la journée. Vous imaginez, on est complexé d'un truc et on se le voit toute la journée à la télé avec des images enregistrées, des preuves à l'appui. Non, mais c'est vrai. Non, mais je sais que c'est vrai ce que tu dis. Donc, c'est pour ça. Donc, moi, j'avais une lèvre plus petite que l'autre. T'étais complexé? Un petit peu, ouais. Et je voulais essayer. Et le truc, c'est que vous avez vu, j'ai pas fait de liposuction. J'essaye de me mettre au sport. Les seins, ils sont pas refaits. C'est juste pour une bouche. Parce que j'avais une lèvre plus gonflée que l'autre. Ah bon? Ouais. J'avais les lèvres toutes Je fines. l'ai jamais remarqué. Ouais, mais moi, je Bon, l'avais après, c'est remarqué. très personnel, hein. Nous, on le voit tout ça, hein. Dans le miroir, on voit tous les défauts, mais... Donc, je peux totalement comprendre. Mais t'as fait quoi? T'as fait le haut, le bas? Le haut. Mais c'est super naturel. Bah oui, c'est ça, faut juste pas abuser. Par contre, faut pas que t'en rajoutes. Non. D'accord? Tu vas pas du côté obscur De la chirurgie. de la chirurgie esthétique. Non, mais c'est vrai, la chirurgie, elle est toute là, parce que tout est dans la finesse, en fait, tout est dans le détail. C'est ça. Si t'en abuses, si tu passes de l'autre côté, tu vois ce C'est que je veux pour dire? ça qu'il faut le plus beau des chirurgiens. D'accord. Laurent. Ok, bon, tu m'y ramèneras. Moi, j'avais bien aimé cette petite expérience et j'ai encore des petits kilos de Noël à perdre. Bon, comme ça fait des mois qu'on s'était pas parlé, forcément, je veux savoir ce qui s'est passé quand t'as quitté les vacances des anges. Ça remonte. Alors, il va falloir faire appel à nos méninges à tous. Mélanie, tout et n'importe quoi a été dit. Il y a eu des discours de Sarah Frézou qui ont été tenus. Il y a eu des discours de ton ex. Attends, mais par contre, j'ai un trou de mémoire. Faut que Clément. Merci. Il y a eu plein de discours. Ne m'en veux pas, Clément, si tu regardes cette interview, ça arrive d'oublier. Assume. Chacun son tour. Chacun son tour. Donc, bref, cette saison des vacances, elle a très mal commencé. Parce que tu ne voulais pas partir Oui, c'est sur vrai. Énergie 12. Oui, c'est vrai. On est d'accord là-dessus. Oui. Ok. En gros, c'était la soirée des anges neufs, là où quand j'ai raté mon bisou avec Sopoglian. C'est ça, voilà. Voilà, avec Sopoglian. Le truc, c'est que
Directement à la fin du tournage, ils m'ont fait signer mon contrat des vacances des anges. Comme moi, sur le tournage, tu penses pas que tu allais avoir d'autres propositions et peut-être des trucs que tu aimerais plus faire que d'autres. Donc moi, j'ai signé les vacances des anges. Tu vois, en espérant retrouver toute mon équipe, ma famille, tu vois, genre mes potes, mes potes des anges, quoi. Et au final, quand je suis rentrée à Paris, j'ai été contactée par Banijé pour aller faire les Marseillais vs le reste du monde. T'as passé les castings, tu les as rencontrés. Exactement. Et j'ai kiffé le concept. Même si j'ai, on va dire, la capacité physique d'une tortue. Mais j'ai kiffé. Tu vois. Le truc, c'est que... Putain, je me perds dans mes mots. Donc t'as kiffé, t'as passé le casting, t'as kiffé. Voilà, j'ai kiffé, je voulais y aller. Le problème, c'est que je pouvais pas... J'ai pas réussi à casser mon contrat avec les vacances des anges. Tu leur as demandé? Oui. Parce que Anto, moi, il m'a dit dans son interview des Marseillais, que j'avais enregistré avec lui, qu'il avait réussi, que W9 avait réussi à racheter, je crois, ou quelque chose comme ça, la prime d'exclusivité qui restait, en fait, qui courait, il devait rester 3-4 mois, je crois. La vérité, je sais pas du tout. Moi, mon avocat, il m'a dit, vas-y, c'est mieux. Si tu vas pas te disputer avec une production pour un programme, et espérons que tu arrives à le refaire plus tard. Donc t'es parti tourner les vacances des anges Voilà. à contre-cœur. Oui, c'est vrai. Et donc tu ne voulais plus le faire, non pas parce que tu ne t'entendais pas avec les candidats ou avec la prod, mais parce que tu préférais faire les Marseillais. C'est tout. Tu n'avais aucun problème à ce moment-là. Ben non. Ok. Est-ce que c'est vrai ce que m'a raconté Sarah Frézou en me disant que tu avais tout fait pour casser ce contrat et que tu t'étais servi d'elle et de ton amitié avec elle pour la pousser à bout et trouver un moyen de te faire virer? Tu les as vues, les images? You just say what? We dead! We Dead, c'est qui? Ah, c'est sa We meilleure dead! amie. Ma meilleure amie, we dead! We dead! Chut, tes voisins. We dead. I need you so much. Oui, Alors, attends, qu'on fasse les présentations, parce que si depuis tout à l'heure, Mélanie, elle regardait à droite, à gauche, c'était très dur pour moi de gérer cette interview parce qu'elle est juste ingérable. C'est parce qu'en fait, elle regarde sa meilleure amie. We Dead, enchantée. Enchantée. Bienvenue à toi aussi en toute intimité. Merci. Donc vous êtes meilleure amie, Alors, on va revenir sur le dossier Sarah Frézou. Vous vous connaissez depuis quand? Ça fait un petit moment. Longtemps. On parle en termes d'années Ouais. ou en termes de mois? Ok. Année. Ok. Année. Tu la supportes entre nous? J'essaye. T'essaies de la Ça supporter? va, ça va. Ça va, je me sens souvent que ça. Ça va, ça va, je plaisante. T'es Je méchante. t'aime, mon amour. Ouais, y a intérêt. Bon, Non, pourquoi je t'as appelé à la rescousse ta meilleure amie? Mais parce que faut qu'elle écoute ça, bien. Et parce qu'elle va m'aider à répondre. Parce que là, Ouais, par rapport à Sarah, ouais. Oui, on va se calmer un petit peu. Pourquoi on va se calmer un petit peu? Parce que elle raconte n'importe quoi quand même. C'est-à-dire? C'est-à-dire, elle invente beaucoup de choses. Ah, donc elle est menteuse, Sarah, dans ce qu'elle raconte? Bah non, mais d'un côté, voilà, elle aime. Voilà, pourquoi je la fais venir, pourquoi Oui, je l'appelle à la explique-nous rescousse. tout. Voilà, elle, c'est ma copine. Elle me connaît plus que plus que la plupart des gens de télé à qui ne vivent pas avec moi au quotidien. Vraiment, est-ce que c'est dans mon caractère et dans tout ce que les gens ont vu de moi et de mes relations d'amitié, j'oserais un jour dans ma vie me servir de quelqu'un à ses dépens pour moi? Non, pas du tout, jamais. Alors là, vraiment, de toute façon, écoute, quand on ne sait pas quoi dire, on cherche tout et n'importe quoi. C'est sûr. Tu vois. Donc moi, la vérité, j'ai rien à me reprocher. Sarah, ça a été ma copine. Je la respecte, je l'ai respectée. Aujourd'hui, on se parle plus. Ça me fait de la peine. Mais de base, moi, je l'ai jamais abandonnée quand elle est arrivée à la dernière semaine dans les vacances, dans les Anges Neufs, alors qu'elle était en embrouille avec Mila et que Mila était mon amie depuis plus longtemps que Sarah, que je la connaissais depuis 3 ans. J'ai jamais pris parti. Et je suis toujours restée avec Sarah. Par contre, quand moi, je suis arrivée dans les vacances des anges, je me suis sentie grave délaissée par Sarah. Sarah me laissait toujours tomber. Mais alors, j'entends, mais là où ça devient plus grave, et tu vas peut-être pouvoir intervenir aussi, Oui. Wided, en tant que meilleure amie, c'est quand Sarah me raconte et dit donc publiquement que tu n'es pas allée en séjour à l'hôpital, que tu y es resté à tout casser 1 heure. Rappelle-toi, il y avait une polémique, tu as dû la Exactement, suivre, exactement. par rapport aux fruits. On sait que tu es allergique aux fruits. J'ai une phobie. Ah oui, non, mais vraiment, je suis vraiment. Tu as- C'est devenu une phobie. Ça veut dire, elle voit des fruits, c'est même pas. Elle peut C'est-à-dire que je peux elle pas peut te sortir rester. une banane. Ah, jamais. Tu as fait chez moi. Est-ce non, que tu as elle vu court. un fruit? Il y a que du chocolat. Et Non, vraiment. Ah non, mais ça, je remets pas du tout en Non, doute. elle a très, Je remets très pas peur. du tout en doute. En fait, j'ai expliqué exactement ma maladie. Ouais, moi j'aimerais savoir ce qui s'est passé là-bas. Parce que toi, tu dis que tu es resté à l'hôpital 48 heures. Sarah, elle dit que tu y es resté à peine 1 ou 2 heures Ah et non. qu'après, tu étais en séjour pour te reposer et Alors- te détendre à l'hôtel. Alors, Déjà, elle n'était pas avec toi, non? Déjà, de base, Voilà. merci.
De base, elle était pas avec moi, donc elle a eu que on dit ou ses déductions à elle. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. On était en interview, là où tout le monde nous voit en train de raconter notre journée et notre ressenti. Et en fait, le truc c'est que les gens de la prod, ils ont toujours les meilleurs trucs à manger. Et en Grèce, je suis une gourmande. Oui, je sais. Voilà, le truc qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à la journaliste de m'apporter une barre chocolatée. Le problème, c'est que, il y a très peu de gens qui savent lire le grécois. Mhm. C'est comme ça qu'on dit? Le grégois? Le grécois. Le grécois? Ça, non? Non, Le- c'est le grec, tout court. Ah, oui, c'est le grec. Voilà, c'est ça, non, ouais, le gars. Ok, bon, bref. Le grécois, Eh, je n'avais jamais entendu. Eh, il y en a pas une pour rattraper l'autre, là. C'est pas moi, c'est. T'es la plus âgée, toi de gérer. Allez, ok, vas-y. Continue, chérie. Donc, le truc qui s'est passé, c'est que, j'ai pas fini. Le truc qui s'est passé, c'est que donc, je prends la barre, voilà, elle me ramène la barre chocolatée. Le problème, c'est qu'il y avait de l'orange dans la barre chocolatée. Et vu que personne sait lire le grec, et je me suis fait avoir comme ça. Donc, j'ai commencé. Alors, déjà, dès que j'ai vu, j'ai senti le truc, donc j'ai ma gorge qui me gratte. Je fais 2 de quick. Ah, ça commence à gonfler en fait. Ça là, ça me gratte, je m'étouffe, je gonfle et je peux mourir. Et en fait, je suis mortellement allergique au traitement des fruits en usine. C'est ça exactement. Et je sais pas, il y a pas longtemps, il y a eu un reportage sur Tellement Vrai où il y avait une dame qui avait exactement la même phobie que moi. Et j'ai reçu Ah, c'est un très message de dangereux. cette Vraiment. dame qui avait exactement les mêmes trucs que moi. Et donc, que je salue et merci de confirmer que ma maladie, c'est pas une maladie, mais ma phobie n'est pas ridicule et que ça arrive et que c'est C'est vrai. pas imaginaire, donc. Mais c'est pas imaginaire, il y a plein de gens qui s'arrachent à plein de trucs. Oui, non, mais moi, Bah, moi je quand remets on- pas en bah, doute. Quand on se retrouve à l'hôpital, non, ça peut pas être imaginaire, elle est vraiment Bah malade. oui, mais toi, en tant qu'ami, qu'est-ce que tu penses des déclarations de Sarah Frézou qui... Bah, déjà, à la Qui base, dit- on peut pas mentir sur une maladie, déjà d'une. Donc, et on sait très bien qu'elle peut pas inventer des choses comme ça. C'est pas Oui, mais possible. de là à dire quand même qu'elle est restée que 1 ou 2 Alors, heures je à l'hôpital et alors qu'elle non, était à alors, l'hôtel. attends, Mais je le pro- t'explique. Elle était pas, elle. Je t'explique. Oui, mais elle l'affirme. Elle affirme, elle l'a mais vu. elle affirme, elle était là. Non. Pas du tout. Elle l'a pas vu. Donc, Le truc non. qui s'est passé, c'est que vas-y, donc voilà, je suis partie à l'hôpital. J'ai passé je vais dire la vérité, je suis partie toute une après-midi à l'hôpital. J'ai pété les plombs, donc tu connais les seringues, perfusion de tous les côtés, une angoisse horrible. J'avais pas mangé, donc déjà femme qui a faim égale danger. Donc voilà. Genre, ils voulaient me garder en observation à l'hôpital toute la nuit. Voilà, parce que almost die, bref. Là, histoire, sur un toit, j'ai pété les plombs. C'était un cauchemar de ma vie. Je t'explique. Ils m'ont fait quoi? Ils m'ont dit, vas-y, on vient, tu restes à l'hôpital. Moi, j'ai peur des hôpitaux. C'est comme, j'adore aller chez le dentiste, mais j'ai peur des hôpitaux, tu vois. Le Non, truc, moi, c'est le dentiste. moi, c'est les hôpitaux. Ouais, non. Voilà. Non. Je pouvais pas rester à l'hôpital en Grèce. J'ai peur. Et en plus, surtout, j'ai regardé l'équipement en Grèce. Déjà, t'es malade à Paris, t'as peur. T'imagines, t'es malade en Grèce. Je voulais pas rester à l'hôpital. Non, mais c'est vrai. Je suis désolée. Désolée à tous les Grécois. Non, mais c'est vrai. Non, Non, mais c'est Non, mais vrai. ce sont les Grecs. Sur la Torah, mais ça m'a traumatisée. Je te jure. T'as eu peur? Ça veut dire, imagine-toi, T'as eu peur, elle m'a fait eu des peur perfusions. Oui, j'ai eu peur. Elle m'a fait des picouzes. L'infirmière, elle m'a piqué 10 fois pour me mettre 3 seringues. Elle arrivait pas à trouver la veine. Elle arrivait pas à trouver Elle la arrivait veine. pas à trouver la veine. Elle arrivait pas à trouver la veine. Alors, déjà, Voilà. rien qu'une infirmière n'arrive pas à trouver une veine. Arrête, parce que moi, ça, je tombe dans les Non, mais pommes. tu vois ce que Arrête, je veux c'est bon. dire? Tu vas Arrête, rester il a dans dit. tu vas rester dans Arrête, le Non, je te vas-y. jure, je suis sensible à tout ça. Si tu Donc me parles voilà, de donc j'ai sanguinette. pété les plombs, donc la Change, faim, change. l'énervement, j'attends, compagnie et tout. Voilà. Le truc qui s'est passé, j'ai pété les plombs, j'ai commencé à envoyer toucher, j'ai arraché mes perfusions, je me suis sauvée de l'hôpital. Ah, tu t'es sauvé de l'hôpital? Je me suis sauvée de l'hôpital. Mais t'es allé qui? T'as pris l'hôtel? Ah non, je me suis sauvée de l'hôpital, j'avais la personne qui s'occupait de moi qui D'accord. la chargée de production. Donc elle me suit compagnie et j'ai la personne de la production à Paris qui m'appelle Mélanie, tant que tu n'es pas t'es avec toi avec tous les Guéri. produits qu'on t'a mis, Guéri. tant que les produits ne sont pas dissipés dans ton organisme, tu peux pas au niveau des assurances retourner sur le programme, donc on te met à l'hôtel pour te reposer et faire diluer le Voilà les la produits. différence. D'accord, donc il y a une Une part grande de différence. vrai selon tes explications Voilà. et une part de faux dans le sens où tu es allé à l'hôpital, tu n'y es pas resté 48 heures, tu y es resté donc quelques heures, tu as été à l'hôtel donc elle a raison là-dedans. Oui, mais ça et alors Mais ce que tu remets en question c'est le fait qu'elle dise que c'est de la comédie. Mais ce n'est Mais pas de la c'est comédie pas de la quand même. comédie. Voilà. Franchement, la vérité, on va se mentir. C'est ficha, c'est la honte d'une fille. Genre, c'est quoi tes phobies? Oh, j'ai peur des fruits et des portes. Franchement, tu vois, Elle a peur des portes Ouais, aussi. bah, la preuve. Mais c'est vrai qu'il Il n'y a pas de porte. C'est vrai qu'il n'y a pas de porte. Jamais. tu comprends. T'as peur des portes? Et elle Ça peut me- venir que chez moi.
parce que j'ai pas de porte. T'as pas de Donc c'est porte? pareil, voilà. Je ne peux pas. Mais alors attends, c'est fou ça, c'est Voilà. la première fois que j'entends ça. C'est- T'avais déjà entendu ça, Julien? Non. T'as peur des portes? Comment ça s'appelle? Ça a un nom? Bah La c'est portophobie. Portophobie? Non, mais tu vois, c'est le fait, genre, tu vois, que derrière la porte, c'est pas ce qui se passe. Tu vois? faut que ça soit ouvert. D'accord. Donc ça, mais il y a eu un truc traumatisant dans ton enfance par rapport aux Mais portes? non, mais c'est pas. Attends, c'est que tu vois, genre, ok, je suis une fille chelou. Tout le monde le sait que je suis une fille chelou, je suis une fille bizarre. Pas vrai? Oui. Voilà. Bref, tu vois, on va pas se mentir. Voilà, je peux mourir des fruits. Quelqu'un qui me déteste. Maintenant que j'ai dit ça à tout le monde, Ouais. je suis facile à attaquer, je suis facile à tuer. Pourquoi je vais me mettre en danger? Non, mais concrètement, c'est C'est vrai. vrai. Je sais, mais excuse-moi, je peux pas m'empêcher de... Non, mais. Non, mais, Mais bébé, personne ne va t'approcher. T'inquiète pas, je suis là. non, Mais c'est vrai. j'espère. Je suis là. Non mais tu vois, surtout, on va pas se mentir. Quand t'arrives en tournage, c'est la guerre nucléaire. Alors, juste une parenthèse, Oui. je le dis, la peur des portes, c'est réel, ça existe. Merci. Non, c'est vrai. C'est la trauma, angoisse et phobie. La trauma, angoisse et phobie? Ouais, c'est la phobie des portes, c'est la trauma, angoisse et Mon phobie. amour. Vous voyez, je dis pas C'est des l'angoisse de ce conneries. qui se passe derrière. Voilà. Oui, D'accord. en fait, tu as peur de ce qui se passe derrière, tu sais pas ce qu'il y a. Donc en fait, c'est une peur de l'inconnu quelque part. Exactement. Donc derrière, en fait, ça c'est juste le symptôme. La peur, elle est, Après, elle c'est est ancrée psychologique, bien hein, plus profond. tu vois. Bah oui, Voilà. oui, bien sûr. Et qu'est-ce que tu penses de cette phrase? Parce que forcément, on n'a pas eu le temps après de plantage, comme on a dit, mais c'est pas grave, j'aime quand même. Bah comment lui en vouloir en même temps, non? Voilà, je suis sûr que toi t'es pareil. Une arrivée en calèche, il n'y a pas mieux en fait. On est des princesses, hein. You know pas? On dirait une phrase de Mel ou pas? C'est ça. T'as l'impression que c'est Mel qui l'a dite? Ouais. Et c'est qui? Bah non, c'est Sarah Frézou. You just say what? Ah bah tu l'as entendu, non? Bon, ça remonte, hein. Ah, mais c'est normal, on était copines à l'époque, tu vois. C'est normal qu'elles prennent mes phrases. Quand tu traînes avec un groupe de personnes, c'est normal de reprendre les expressions d'un tel et Bien d'un sûr. tel. Donc ça, tu ne lui en veux pas. Pas du tout. D'accord, bah, c'est bien, au moins t'es fair play. Non, pas Non, du tout, elle- aucun rapport. Non, franchement, pour ça, elle est très. Comme ce que tu me C'est disais, un amour. comme ce que tu me disais par rapport à Eddie. Bah oui, Une exactement. expression qui t'avait prêtée, c'était quoi déjà? C'est la shyness. Ah bah c'est la shyness. Voilà. La Non, shyness, ah quoi. non. Ouais, en fait, C'est la shyness en fait. En fait, Bah oui, parce qu'à la base c'est Eddie. Voilà, Exactement. en fait, ça, c'est Eddie. Alors, Eddie, c'est l'amour de notre vie. Ah toi aussi t'es très amie avec Eddie? Ah oui. Ah oui, D'accord. oui. Et On, t'es est, tout- on est les inséparables. On nous Voilà. appelle inséparables. Ah tous les trois vous êtes Voilà. les inséparables. Vous êtes amis. Donc vous êtes Et elle a t'es une- encore amie avec Eddie. Bien Ah sûr. oui, bien sûr. Oui, oui. On était ensemble il y a quelques jours avant qu'ils partent. De toute Qui façon, part, tout en Grèce. Donc, Eddie, Tu tu nous manques. Mais tu sais pourquoi ils se sont disputés avec Sarah, Eddie et Sarah? Ah je vois le regard, elle le sait. Je sais. Elle a fait mais- comme ça. Ça ne trahit pas. Elle a fait ça, elle a fait. Ça, par contre, ça nous, Ça, ça nous nous regarde regarde pas. pas. Donc ça, c'est Tu leur feras une problème interview à eux. avec Eddie, tu me poseras la question. Exactement. Putain mais je suis tellement curieux, j'ai envie de savoir, On peut ça pas me dire. démange. On peut pas. Mais vous le Franchement, savez vous? Je sais pas. Oh Bah écoute, franchement, je te dis la vérité, ça, voilà, ça a Eddie d'en parler s'il a envie d'en parler. Ok, je comprends, c'est fair play et on va respecter. Clément m'a avoué que vous n'étiez pas réellement un vrai couple et que vous vous étiez arrangé, en gros, pour faire du buzz. C'est Alors. pas beau, hein, c'est pas joli ça. Hein? Alors, écoute, est-ce que vous vous souvenez de cette certaine phrase que j'ai dit? Ouais, ça. Ouais, j'ai pas plus Laquelle? français. J'ai Ouais, dit- que j'ai dit. Ouais, c'est lui qui m'a proposé d'être en couple et moi j'ai dit quoi? C'est mon jeton. Ça veut dire que je ne cautionnais pas le fait d'être en couple, je ne voulais pas être en couple avec lui. Il est gentil, il est très mignon, mais c'est pas le style de mec qu'il me faut. Quel style de mec il te faut? T'as rencontré quelqu'un là depuis ces derniers mois? Bah, Tiens, allez, parle pour ton ami un peu. Parce que des fois on manque un peu de ça recul. va. Tu Eh, arrêtez de vous frapper les filles, hein. Arrêtez de vous frapper. C'est bon, on arrête. On se calme. Elle est ingérable cette interview. Bah, Putain, mon... Parle pour ton... Pourquoi t'as grossi? bah, en fait, le truc, c'est que moi, je peux pas trop, je peux pas raconter sa vie, mais elle a quelqu'un. T'as quel... Voilà. Et on peut pas. J'ai plein de gens. Non. J'ai plein de jetons et de sandwichs. Elle a quelqu'un qu'elle préfère. Voilà, mais. Mais on peut parler d'amour ou on n'en est pas là? J'ai une... Ça avance. Oh, ça va, ça avance un peu. Arrête. Pourquoi tu balances? Non, Pourquoi ça tu me va, y a fous comme ça? rien. Ouais. Il y a Pourquoi rien, tu mais fais je ça? dis pas le nom. Mais t'es terrible, Je t'en ai parlé tout à l'heure. Non, je rigole. Oh Mais ça va. C'est rien. Sophie. Ouais.
Surréaliste comme Je interview. me fais balancer par ma poteau. Mon T'es une amour, traître. je t'adore. Je t'adore. Vas-y, tu vas voir. Alors attends, je récapitule. Je vais me venger sur ta Je fille. récapitule. C'est en bonne voie. Jamais. Mélanie, c'est en bonne voie. Elle a rencontré quelqu'un. Voilà. Mais franchement, on va pas en parler, c'est mieux. Elle est heureuse, mais on peut pas donner le nom. Exactement. Et le Allez, nom a été dit dans ces 30 minutes. Oui. Ah. D'accord. Je vous laisse à la maison libre de pouvoir commenter. Vous avez la barre de commentaires juste Voilà. en dessous. Faites-vous plaisir. Dites-nous avec qui vous pensez que Mélanie est en couple. Je ne sais pas. On a dit le nom. Attention parce que je peux augmenter le son du micro. Ah bah. Désolée. Au niveau de tes projets, je sais que tu as tourné dans une télé-réalité. Je te donne un petit chiffre. Ça commencerait par 5 x 2. Ensuite, ce serait un mot qui définit quand on aime et qu'on est en relation sérieuse avec quelqu'un. Et ensuite, mon troisième est le contraire d'imparfait. Tu ne peux pas t'exprimer? Regardez l'émission, vous allez voir ce qu'on fait. D'accord. Donc il faut qu'on regarde l'émission pour voir si t'es dedans. Exactement. Tout à fait. D'accord. Parce que bon, on dit plein de choses. Parfois c'est vrai, parfois c'est faux. Donc il faut qu'on regarde pour ça. Exactement. L'art du teasing. You know Bonsoir. pas. Cordialement. Les Anges 10, t'es pas parti en tournage, mais t'as toujours la possibilité de partir en cours d'aventure. Ça en est où? Bah, j'aurais beaucoup aimé faire les Angis. La vérité. Alors je comprends pas. Alors tu vas me répondre, mais je comprends pas. Elle veut pas partir sur les vacances des anges. Elle nous fait chier pour pas y aller. Elle fait la gueule sur le tournage. Elle donne rien sur le tournage. Et là maintenant elle veut faire les Anges 10. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que dans les Anges tout court, il y a Fabrice Sopoglion. Ah, t'es toujours amoureuse? Mais Elle l'adore. c'est mais mon c'est toute idéal, sa vie, ça. c'est mon idéal masculin. Fabrice Opoglian. Mon idéal masculin. Et donc rien que pour Fabrice, tu voulais intégrer les Anges 10. Mais sur Oui, la pour Torah le que voir, oui. oui. D'accord. Et t'as demandé, t'as appelé la prod pour dire je veux être dans les Anges 10, pourquoi j'ai pas de coup de Non, j'ai fil? pas osé. Ils t'ont appelé? Non plus. Ils Bah, veulent pas parce de que tu toi? avais insisté, Je crois chérie. qu'ils veulent plus de moi. Non mais sérieux, tu crois qu'ils veulent plus de toi? Pourtant, monsieur Vallès, je vous aime. Pourquoi est-ce qu'ils Désolée. Pourquoi est-ce qu'ils voudraient plus à cause de tout ce qui s'est passé là sur les vacances? Bah, peut-être. Bah, ouais, surtout, bah, vu que. Bon, j'ai. Bon, quand. Je peux rien dire, je peux pas le dire. Ah d'accord, alors on va paraphraser. Quand ils ont su que tu as participé à un autre tournage, ça leur a pas plu, c'est ça? Ouais, c'est normal. Je peux comprendre. Mais bon, dans l'autre tournage, j'ai eu une occasion. Je voulais continuer. Moi, c'était mon rêve de faire de la télé. Je passe du notariat à la télé. Donc là, je voulais continuer et je voulais pas m'arrêter sur ma. Sur ta lancée. Ça, ouais. Sur tes quoi? Ça. Comment Là, ça, lancée. Quoi Qu'est-ce que tu racontes? Je sais pas. De quoi? Qu'est-ce que Voilà tu veux ça. dire? Je voulais Ça pas quoi m'arrêter sur ma lancée. Je voulais continuer à faire de la télé. Tu vois. Donc je suis partie faire Quelle l'émission. lancée? Hein? Qu'est-ce que tu racontes? La lancée des émissions. Ah, ok. Elle voulait continuer de tourner. Bah oui. D'accord. T'étais dans l'euphorie des tournages. Voilà. D'accord. Et t'as eu une discussion quand même avec eux? Tu as essayé de prendre ton téléphone pour, tu sais, Si, communiquer, ce c'est serait- bien ouais, quand même. Exactement, hein. bien sûr. C'est bien de faire comprendre ce que tu veux, parce qu'ils peuvent pas savoir. Hein. Oui, et puis des fois quand il y a un problème, quand il y a un manque de communication, ça crée Exactement, encore plus de problèmes. exactement. Des fois c'est tout simple, tu prends juste ton téléphone, tu dis bon bah voilà, c'est passé ci, c'est passé ça, j'aimerais faire ça, Voilà. j'ai pas eu de coup de fil, et après on t'explique Donc pourquoi. il est pas Bah, trop tard, tu sais, chérie, il est pas trop tard. Tu peux toujours en parler. Si t'as envie, il y a Bien pas de sûr. honte. Mhm. En quoi c'est tabou de dire j'ai envie de faire ça? Voilà, il n'y a pas d'honte. Bah non, mais genre. Donc à partir de Quand demain, je tu suis- prends ton téléphone et on va les appeler. Ensemble. Vous partez toutes les deux. Ah, j'aimerais bien, en anonyme, celle-là, par contre, Wally à la maison. Pourquoi? Non mais si elle est comme toi, Elle est pire que moi. parce que là t'es un peu calme. Hein. Mais parce qu'elle sait faire semblant. Non, mais écoute, on essaye de bien faire. Bon les filles, merci beaucoup, puis j'ai Mais été merci. ravi de faire ta connaissance. Merci à toi. Merci d'être venu à sa rescousse aussi. Voilà. Tes réseaux sociaux, ils ont pas changé, Mel? Toujours. C'est toujours les mêmes. Ton Twitter, Melanite avec 2 T. Ton Instagram, Melanite avec 2 T également. Et ton Snap, c'est Melanite avec un seul T. Ouais, je suis désolée parce que quand j'ai fait mon snap, et ben, je. Bon, C'est trompé. Elle s'est trompée tout Voilà. simplement. Voilà. Tu sais, il n'y a pas besoin de chercher une explication à tout. T'es blonde, hein. Je plaisante. Et toi, c'est quoi tes réseaux sociaux? Je sais pas, moi, si quelqu'un a regardé cette interview, tu l'as eu à taper dans l'œil, il se dit, il faut que je la contacte.
Instagram, mais mon Insta il est privé. Ah oui, donc ça sert à rien. Voilà. Snap, il est ouvert. D'accord. Donc c'est WeDead-FHM. Et comment t'écris WeDead? WIDAD. W-I-D-A-D FHM. FHM. Pourquoi FHM? C'est mon nom de famille, mais je l'ai coupé. C'est pas le magazine. Non, non. Bah oui, parce qu'il y avait un magazine FHM. En fait, désolé de t'avoir planté. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave, ma chérie. C'est pas grave, parce que j'ai été sympa, j'ai vu 2 fois, mais en fait c'était 3 ou peut-être 4. Je m'en souviens plus. Mais pas beaucoup planté. Allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle interview en toute intimité. Je vous aime. Bisous.